Merci à tous. Pas des Congolais sans le Congo de leurs rêves. Cette phrase qui place l'homme au centre de tout a caractérisé la troisième adresse du chef de l'État depuis son accession au pouvoir devant le Parlement réuni en congrès. Félix Tshisekedi a prononcé son discours bilan ce lundi devant les députés et sénateurs. Un moment très ultime qui a brossé l'état des lieux de ses actions, mettant au centre l'homme et surtout la situation sécuritaire avec un avant-plan les renouvellements de son engagement pour la restauration de la paix et de la sécurité après un moment de recueillement en mémoire des victimes dans l'Est de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a aussi interpellé la conscience de tous et demandé aux rebelles de rejoindre le camp de la patrie. On l'écoute. En ma qualité de garant de l'intégrité territoriale, c'est ici le lieu de renouveler solennellement mon engagement constitutionnel en réaffirmant que je ne ménagerai aucun effort pour restaurer la paix et la sécurité en n'importe quel coin et recoin de la République. J'interpelle donc la conscience collective de chacun de nous, Congolaises et Congolais, et j'en appelle au sursaut et au sens patriotique, en affirmant qu'il n'existera jamais de Congolais sans le Congo de leurs rêves. En dépit de nos divergences d'approche, et c'est ma conviction ultime et profonde, l'intégrité de la nation congolaise doit demeurer la préoccupation de tous les Congolais, telle que nous l'avons déjà montré à maintes reprises au fil du temps. Je saisis cette opportunité pour féliciter les deux chambres du Parlement qui, dans leur souci de voir revenir dans ces contrées de l'Est de la République, ont toujours autorisé les renouvellements successifs de l'état de siège conformément aux textes légaux en vigueur. Ce qui a permis à nos forces armées de mener sereinement des actions nécessaires au rétablissement de la paix dans ces deux provinces et de consolider les acquis des opérations. En effet, depuis l'instauration de cet état de siège, j'ai personnellement veillé à ce que nos vaillantes forces armées de défense et de sécurité disposent de tous les moyens nécessaires pour mener à bien les opérations sur le terrain. Je note avec satisfaction que nos forces armées ont progressivement réussi à bouger les lignes et à répondre Elles ont réussi à bouger les lignes, disais-je, et à reprendre plusieurs bastions jadis occupés par l'ennemi. Des chefs de bande ont été neutralisés et plusieurs éléments de ces forces négatives se sont rendus. Certes, l'ennemi, dans sa fuite et sa nuisance légendaire, commet des massacres sur les populations civiles, mais cela ne va pas altérer ma détermination à ramener la paix dans notre pays.